Hello! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Comme vous le voyez, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Stéphanie, j'ai 21 ans. Dans cette vidéo, je vais vous partager ce que j'aime ici au Canada. Et il faut savoir que ça fait 4 ans que je vis ici, précisément dans la ville de Québec. Et il y a bien des choses qui m'ont vraiment étonnée. Il y a des choses que j'apprécie vraiment, il y a des choses que j'apprécie pas. Mais après, ce sont mes expériences personnelles et c'est des choses qui ne sont pas forcément communes à tout le Canada. Pour se mettre dans la sauce, je vais commencer par les 5 faits que j'aime ici, que j'apprécie vraiment. Le premier point que je voulais aborder, c'est que c'est le multiculturalisme au Canada. Avant de venir ici, je savais que le Canada c'était un pays d'immigration, un pays qui accueillait beaucoup d'immigrants, mais je n'avais pas réalisé qu'on retrouvait tout le monde entier ici. Il y a tous les pays du monde ici. J'ai côtoyé des Chinois, des Vietnamiens, des Japonais, des Congolais et des Français, des gens de partout dans le monde habitent ici au Canada. Et c'est vraiment beau de voir un pays d'Amérique où on est censé voir juste des personnes blanches et après ça des minorités visibles. Mais non, c'est tout le contraire. Ici, il y a de tout, il y a toutes sortes de couleurs. Il y a toutes sortes de couleurs, il y a toutes sortes d'origines, il y a toutes sortes de cultures. Et ce que je trouve vraiment spécial, c'est qu'aujourd'hui, si tu as envie de manger un plat vietnamien, il y a un resto vietnamien pas loin de chez toi. Je vous dis, il y a de tout. Il y a tous les restaurants de presque tous les pays. Et c'est tellement intéressant parce qu'on se dit qu'on est dans un pays genre, canadien, pays de blanc, mais on retrouve tout ici. Au Canada, je pense que la signification, c'est le monde entier dans un seul pays. Pour vous donner un exemple, j'ai des amis népalais, bangladeshis, indiens, chinois. Pour l'Afrique, on n'en parle pas, espagnol, colombien, tout. Moi, j'ai côtoyé toutes sortes de personnes. Ça fait que, au niveau personnel, j'ai appris tellement de choses parce que j'étais ignorante aussi. J'ai appris à les côtoyer, j'ai appris à manger leurs plats, j'ai appris plein de choses et ça, c'est des expériences vraiment géniales qu'on retrouve nulle part ailleurs sauf le Canada. Donc les gars, si vous aimez la diversité, venez au Canada. Il faut savoir qu'ici, la population est assez vieillissante. Et donc le Canada est un pays qui s'ouvre vraiment à l'immigration. Donc ce qui veut dire qu'il y a des gens qui arrivent, il y a des milliers de personnes qui arrivent à tous les jours ici. Et moi je trouve ça génial parce que c'est tellement diversifié. C'est pas comme dans certains pays où ils n'ont jamais vu, mettons des gens qui viennent de tel pays. Ici ils savent tout. Donc moi par exemple quand je dis je viens de la Côte d'Ivoire, les gens me disent Abidjan, Didier Drogba, je dis ah ouais. Donc ça, c'était le premier point que j'appréciais vraiment au Canada, le fait que c'est un pays vraiment multiculturel et un pays diversifié, où on peut trouver la bouffe, la bouffe de tous les pays. Le deuxième point que j'aime vraiment ici au Canada, c'est l'inclusion. Ça rejoint un peu le premier. Quand je parle d'inclusion, c'est que, mettons un matin, moi, Stéphanie, je sors avec les cheveux verts. On s'en fout. Si je veux me pincer le nez, on s'en fout. Si je veux me tatouer, on s'en fout. Au fait, chacun est libre de faire ce qu'il veut de son corps. Et on ne va pas te marginaliser à cause de ton style vestimentaire, de tes choix sexuels ou je sais pas. On t'accepte tel que tu es. Et dans la rue, tu vas pas sortir dans la rue, on va te regarder avec un regard genre méchant. Oh lui il est noir, oh lui il est latino, oh lui il est ceci. Non, on s'en fout. On s'en fout de ce que tu portes, on s'en fout de ce que tu mets comme tenue, on s'en fout de ta couleur de peau, on t'accepte tel que tu es. Et c'est pas ton style qui te définit. Il y a des pays où, mettons, je sais que quand tu es tatoué, c'est mal vu, on t'attribue le type de drogué, bah ici c'est faux. Même le premier ministre du Canada, il a un tatouage fake. Pour vous montrer à tel point que l'apparence physique, on s'en fiche. On va pas t'exclure parce que tu as choisi d'être par exemple gay ou lesbienne ou le fait que tu n'es pas marié. Je sais pas, on s'en fout. On t'aime en tant que personne, on t'aime toi comme tu es parce que chaque personne est unique en son genre. Et c'est ça que j'aime ici. Par exemple, l'été ici, tout le monde porte des shorts
Genre quand je vous dis des shorts, c'est pas des shorts de même, mais des shorts de même qui peuvent choquer les personnes qui viennent des pays où l'on se couvre vraiment. Mais je vous dis qu'ici l'été, bah, tu t'habilles comme tu veux, on s'en fout. Hein. Ça se peut que dans des endroits comme à l'école, on impose un code vestimentaire. Mais hormis, le monde est tellement libre ici, tu t'habilles comme tu veux. Tu fais ce que tu veux de ta vie. Donc ça c'est le deuxième point que j'aime bien. Parce que plus de soucis à comment tu dois te saper pour sortir. Non. Ici c'est la tranquillité d'esprit. Si tu veux mettre une teinture rose, une teinture bleue, tu veux faire un piercing ici, tu veux t'arracher les yeux, on s'en fout. C'est ton problème. L'essentiel, on va jamais te rejeter parce que tu as fait tes choix. Au contraire. On s'en fout. Donc, la troisième chose que j'aime bien au Canada, c'est le nombre d'opportunités que nous avons ici. D'abord, prenons le côté du travail. La main-d'œuvre est vraiment en demande. Il y a tellement d'emplois, je vous dis. C'est-à-dire, tu déposes ton CV aujourd'hui, puis à la minute, on t'appelle pour une entrevue. C'est pas comme dans les pays où tu galères pour avoir un emploi. Ici, c'est vraiment facile. Après aussi, ça dépend des provinces. La majorité des provinces, oui, mais précisément à Québec, ici, dans la province du Québec et dans ma ville à Québec, ici, c'est genre limite, ça fait pitié. Surtout au niveau du domaine de la santé. Ça fait tellement pitié. Les infirmiers, ils rentrent. Parce que tu sais quand tu rentres, mais tu sais pas quand tu ressors de ton travail. Par exemple, tu commences à 7 h, tu es censé finir à 15 h, mais c'est jamais sûr parce que y a personne pour te remplacer. Et vu qu'il n'y a personne, tu es obligé de rester. Donc, c'est vraiment triste. Ça fait vraiment pitié. Mais d'un côté, c'est cool parce que on galère pas pour se trouver un emploi. À moins que tu sois paresseux et fainéant pour ne pas travailler. Mais je te dis que la job, il y en a en masse, comme on le dit ici. Partout tu vas acheter de quoi, sur la facture, c'est « nous embauchons ». Tu passes dans la rue, c'est écrit « nous embauchons ». Ça fait pitié. C'est un pays où si tu viens, tu ne chômeras pas. Après aussi, ça dépend de quel travail que tu veux faire parce que les jobs où c'est vraiment on demande des diplômes et tout, peut-être que là-bas c'est un peu contingenté. Moi, je me rappelle en 2018, j'avais déposé mon CV dans un fast-food, un truc de même. Et je suis allée porter mon CV. J'arrive, je donne mon CV et on me dit est-ce que tu es prête pour une entrevue? J'étais comme j'étais pas prête pour ça, je me suis pas préparée mentalement. Ben bon, ok. Je me mets dans le bain, on finit l'entrevue, on me dit bah t'es embauchée, est-ce que tu peux commencer maintenant? Moi j'étais comme genre madame, vous lisez pas mon CV, vous voulez pas réfléchir après? Peut-être que je suis pas la bonne personne. Elle me dit non, t'es la bonne personne. Est-ce que t'es prête à travailler aujourd'hui? Je suis comme non, je m'y attendais pas. Je vais rentrer chez moi et je vais vous donner mes disponibilités et tout. Mais j'étais comme, mais c'est un pays de malades. Tu vas déposer ton CV, on t'embauche et on te demande de travailler direct. Donc, ici, on ne chôme pas. Et quand je parle d'opportunités aussi, je parle aussi de l'école. Je vous dis que le Canada, en tout cas, j'ai pas assez voyagé. Mais étant ici, je trouve qu'il y a tellement d'opportunités dans les études. Tu peux aller à l'école à tout âge. Il n'y a pas d'âge pour aller à l'école. Tu peux arrêter l'école quand tu veux et recommencer quand tu veux. Il y a des mères qui vont en congé de maternité puis après reviennent sur les bancs de l'école. Ça dérange personne, ça chaque personne. Quand moi j'étais au cégep, je pense que il y avait des gens de 50 ans dans la classe. Tu vois, ça dérange personne. Donc ici c'est un pays où tu peux aller à l'école quand tu veux. Tant que tu as encore la cervelle qui marche bien, bah, tu peux aller à l'école. Tu fais ce que tu veux de tes études. C'est toi qui choisis. Personne ne viendra t'imposer. Ah, on va dans tel programme, on fait ceci, on fait cela. Non, c'est toi qui décides ce que tu veux faire de ta vie, ce que tu veux faire en tant qu'étude. Et il y a de tout. Si tu veux rentrer en médecine, bah, tu te donnes des chances d'aller en médecine. On te dit tu as besoin de tel moyen pour rentrer. Et tu travailles dur pour rentrer. Il y a des trucs que genre, moi je suis là et parfois je vois des jeunes qui arrêtent l'école ou qui s'en foutent de l'école et moi je me dis, vous ne réalisez pas la chance que vous avez d'être ici dans un pays où c'est tellement facile, où l'accès aux études c'est tellement facile. Il suffit de faire un petit peu d'effort. Par exemple, à l'école, les profs sont vraiment disponibles. Ils sont là pour toi. Il y a des profs même qui te donnent un numéro de téléphone
que tu les appelles au cas de soucis ou quand tu ne comprends pas un exercice. Ils sont là, ils sont tout le temps là pour vous aider. À la bibliothèque, il y a tellement de livres, il y a tellement d'ordi, il y a tellement... il y a de tout pour ici. Tu peux réaliser ton rêve ici, si tu le veux vraiment. La quatrième chose que j'adore au Canada, parce que j'aime pas et j'adore, c'est la sécurité. Il y a une sécurité de malade ici. La police est tout le temps là partout. Tu n'appelles même pas 5 minutes, tu sens chez toi. Les rues sont sécuritaires. Tu peux sortir à toute heure que tu veux. Tu ne vas pas te faire agresser, tu ne vas pas te faire aborder par des gars ou des gens qui harcèlent parce qu'ils veulent ton numéro. Non, jamais. Les gens, ils ne font même pas leur porte ici, tu vois. Après aussi, ça dépend des quartiers, ça dépend des villes, mais je vous dis qu'en général, c'est un pays très sécuritaire. Très sécuritaire. Ici, on est le gardien de tout le monde. C'est-à-dire, si quelque chose t'arrive au bord de la route, ne pense pas que ça sera impuni ou tu vas le... Non, les gens, ils vont appeler la police direct. Même les enfants à l'école, on leur enseigne comment appeler la police, comment s'y tenir et tout. C'est pour vous dire que c'est un pays sécuritaire. Et quand je vous parle de sécurité aussi, ça prend en compte le respect des droits de l'homme. Ici, tu ne vas pas te faire traiter comme un animal. Non, tu vas être respecté. Même si tu commets un meurtre, même si tu fais telle action, tu vas être respecté par la police, par tout le monde. C'est vraiment sécurité. Et si la police vient t'arrêter, il ne va pas te crier là-dessus ou te traiter. Ou par exemple, parfois sur Facebook, on voit des vidéos où des personnes qui ont volé se font traiter comme je ne sais quoi. Non, on te parle avec respect, avec dignité. Donc ça seulement c'est chapeau, la sécurité de waouh. Finalement, le dernier point que j'aime au Canada, c'est les 4 saisons. Quand je dis les 4 saisons, c'est pour vous dire que ici, c'est pas monotone. Tu n'as pas 365, je suis 365, une chaleur de merde ou une fraîcheur de merde. C'est-à-dire que c'est varié. T'as l'hiver, le printemps, l'été, l'automne. C'est-à-dire ces 4 saisons-là, tu as 4 différents types d'activités à faire. Et c'est pas tout le temps la même chose, ça change. Et moi, j'aime ça. J'aime pas les choses qui sont tout le temps pareilles où ça change pas. Tu as l'impression que tu es dans un cercle infernal, tu vois. Genre, les choses diffèrent, c'est pas tout le temps les mêmes choses. Et moi, j'aime vraiment ça. Je vous donne un exemple. En hiver, c'est vrai qu'il fait froid, il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas le froid. Mais moi, particulièrement, ça me dérange pas. Au contraire, j'adore le froid parce qu'on transpire moins. On a la peau qui globe. On a moins de boutons, moins de coups de soleil. Et je vous dis que l'hiver, c'est nice. Genre, la ville change, tout est blanc. Moi, personnellement, j'adore l'hiver. Et pendant l'hiver, tu peux faire du ski, tu peux patiner, tu peux faire de la raquette. Des choses que j'avais jamais faites avant, tu vois. Et c'est ça qui me plaît vraiment ici au Canada. Parce que tu as tout le temps hâte que la prochaine saison arrive pour faire de nouvelles activités. Et si c'était juste l'hiver, genre ça allait être tout le temps la routine. Mais après l'hiver, tu sais que tu as le printemps, la neige va fondre, tu vas commencer à marcher dans les bois tranquillement. Après l'été, tu pourras aller à la plage, tu pourras aller en terrasse, dans les restos. L'automne, tu pourras aller dans les bois, regarder le feuillage qui commence à jaunir avec toutes les couleurs. Et moi, je m'ennuie jamais ici pour vrai. Moi, j'aime cette variété-là, le fait que ça change à chaque fois. C'est pas monotone. Et il y en a qui n'aiment pas le fait que ça change, il y en a qui aiment juste l'été. Moi, honnêtement, tout le temps avoir chaud, c'est pas mon délire. Tu peux voir la beauté du Canada. Si tu es venu en été et tu es reparti en été, bah, je te dis que tu n'as pas vu la beauté du Canada, tu as vu juste le soleil et tout. Parce que la vraie beauté, je vous dis, c'est pendant le froid, pendant que tout est glacial. Donc, moi, c'était le dernier fait que je voulais apporter, comme quoi les 4 saisons, c'est trop cool, quoi. Donc voilà, c'est les 5 faits que j'aimais au Canada. La vidéo elle prend fin maintenant. Si vous avez vraiment aimé, dites-le moi en commentaire. Et pour des gens qui vivent au Canada, dites-moi aussi ce que vous aimez, mais surtout ce que vous n'aimez pas ici. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, mais aussi de partager. Sur ce, on va se dire à bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bisous.